Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose, une fois n'est pas coutume, un avis en vidéo pour le dernier titre en duo de Loïs Mess et Karine Adler, qui sera disponible à partir du vendredi 10 juin chez Kiro Édition bien évidemment. Alors ce titre ça s'appelle Écris-moi. On va commencer par parler de la couverture. Alors je sais pas si vous allez bien la voir, voilà je vous la montre. Faut savoir que lorsque cette couverture elle a été révélée, je suis tombée complètement sous le charme en fait de cette couverture. Je l'ai trouvée sublime. Elle m'inspirait quelque chose. Enfin, je sais pas, je saurais pas l'expliquer. Pour moi aujourd'hui, c'est une des plus belles couvertures que j'ai jamais vues, toute littérature confondue, un romance ou quoi que ce soit. C'est vraiment une couverture que je trouve sublime. Elle est magnifique, l'image est belle, l'écriture, enfin je sais pas. Elle fait ressortir quelque chose, elle me fait ressentir quelque chose. Donc voilà, donc déjà je vous la remontre parce que vraiment moi je m'en lasse pas. Je l'ai imprimée en couleur exprès pour vous la faire voir parce que sur ma liseuse le rendu aurait pas été terrible. Donc voilà, déjà petit aparté, la couverture est sublime. Je voudrais parler aussi, je le fais jamais parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je regarde parfois en diagonale et auquel j'accorde pas forcément d'importance, mais je trouve que pour ce titre-là, elle a une importance qui pour moi est vraiment presque capitale, c'est la playlist. C'est vrai que la plupart des titres chez Kiro, peut-être même tous, je voudrais pas dire d'erreur, mais en tout cas, la plupart ont une playlist. Alors, des fois avec des titres complètement loufoques, hein. On a eu du Christophe Ripper ou du Gilbert Montagné. Là, j'ai regardé la playlist par curiosité et je me suis dit, tiens, il n'y a pas de titre second degré. C'est vraiment que des belles chansons. Je connaissais la plupart, les autres me parlaient pas, mais du coup, celles que je connaissais sont des chansons que j'adore, de très belles chansons qui vraiment me touchent. Donc, c'était un deuxième point positif. Il faut savoir que moi, j'ai partagé les informations sur la sortie, je n'ai absolument pas regardé le résumé. Voilà, je le fais souvent, surtout quand en plus je tombe sous le charme d'une couverture, je me garde un peu le suspense du résumé. Je le lis pas. Donc là, c'est vrai que j'avais partagé régulièrement les infos, mais je n'ai absolument pas, je n'avais pas lu le résumé. Donc la playlist, la couverture plus la playlist, je me suis dit oula, ça annonce bien parce que vraiment c'est ce que j'aime. Enfin les deux choses cumulées, c'était vraiment du bonus pour ma lecture à venir. Donc je commence ma lecture. On découvre deux adolescents, donc Kéran et Hailey. Donc lui en fait ce qu'il va faire c'est qu'avec ses copains il se lance un peu un défi d'écrire à son voisin ou à sa voisine. C'est-à-dire, on prend le dernier numéro de téléphone du sien et on envoie un SMS bonjour voisin, bonjour voisine. Voilà. Donc il fait des correspondances qui n'aboutissent pas. Enfin avec ses copains voilà, il y en a un ou deux pour qui ça marche. Et lui il va tomber sur Hailey qui vit à l'autre bout du pays, hein, clairement. Et ils vont commencer à plaisanter et va se nouer une vraie relation épistolaire, mais où ils vont vraiment échanger, énormément échanger, jusqu'à créer une relation d'amour finalement. C'est vraiment, il y a une vraie belle relation qui naît de ces échanges, alors qui peut paraître un peu désuète aux yeux des autres, puisque c'est que du virtuel finalement, mais c'est quand même une très très jolie relation. Ils doivent se rencontrer. Ils doivent se rencontrer, ils se sont donné rendez-vous, tel jour, telle heure, à tel endroit. Ok. Et ce rendez-vous, il n'a pas lieu. Et cette correspondance, elle s'interrompt. Elle s'interrompt, laissant Hailey complètement désemparée. Voilà. Le livre, je ne l'ai pas précisé, le livre est en deux parties. On s'arrête là. Rideau, voilà. Hailey ne va pas bien. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi il a coupé. On les retrouve 10 ans plus tard. Enfin, il se retrouve 10 ans plus tard, complètement par hasard. Lui a refait sa vie. Il est toujours avec sa bande de copains qu'il avait 10 ans plus tôt. Ils travaillent ensemble dans une boîte. Ils vont lancer un projet qu'ils ont monté ensemble et tout. Ils ont besoin d'un peu de com, donc ils vont dans une boîte de com pour lancer le projet. Hailey, elle a refait sa vie aussi. C'est compliqué pour elle, c'est toujours très très compliqué pour elle. Elle a coupé un peu avec sa vie d'avant, elle avait besoin de partir loin, de se reconstruire, même si on voit bien que vraiment c'est très très difficile, elle est toujours à fleur de peau. Elle est engagée dans une société de com,
Et le hasard faisant bien ou mal les choses, en fonction de comment on se place, ils vont se retrouver à devoir travailler ensemble. Pour elle, c'est 10 ans d'enfer qui reviennent d'un coup. Enfin, voilà, elle est submergée par l'émotion, elle souffre parce que pour elle, c'est comme si c'était hier finalement, ce rejet, cet abandon, toutes les questions qu'elle a pu se poser qui restent encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, sans réponse, elle reprend toute elle une vague de douleur finalement. Et on a Kiran qui est là, qui se montre hautain, qui, voilà, on comprend que c'est un personnage complexe. Il a des envies, des goûts particuliers qu'on comprend pas forcément. Et puis, bah, nous, on veut savoir. Il s'est passé quoi il y a 10 ans? Ils étaient bien, ils vivaient une jolie relation. Il s'est passé quoi il y a 10 ans? Moi, je trépigne. Enfin, je me dis, il s'est forcément passé quelque chose. Enfin, et donc, voilà, ils apprennent à retravailler ensemble, à recréer un lien finalement. Et on sent très vite que au-delà de cette attirance qu'il y a, elle est forcément encore sous le charme, elle est même encore amoureuse de lui, hein, très clairement. Lui, on sent bien que oui, il ressent quelque chose, mais il s'interdit toute relation, il s'interdit tout sentiment. Il est braqué, il est même désagréable. Sauf qu'en fait, il lutte contre lui-même. On sent bien qu'il est dans une spirale d'autodestruction et qu'il lutte en permanence contre lui-même parce que oui, enfin, il a envie d'être avec elle et on comprend même assez rapidement qu'il a encore des sentiments très forts pour elle. Donc tout, voilà, on est 10 ans plus tard et on reprend nos personnages et on les voit souffrir parce que clairement ils souffrent autant l'un que l'autre. Ils vont se faire du mal, ils vont se rapprocher, mais il est tellement voilà dans un état d'esprit difficile à comprendre qu'il a fait souffrir, mais il souffre au moins autant plus qu'elle. Et ils vont finir par se rapprocher, on va découvrir ce qui s'est passé. Et c'est... Il y a des chapitres avec la chanson qui est associée. J'ai eu la chair de poule, vraiment. Enfin, ça m'a pris. Je l'ai commencé doucement et je l'ai fini très vite parce que j'ai été happée par cette histoire, par les musiques, par les personnages qui sont émouvants, bouleversants. Enfin, c'est vraiment d'une intensité hallucinante. Euh, et c'est là où je trouve que le duo Karine Adler et Loïs Mess, il est magnifique. Encore une fois, je l'ai déjà dit, elles le savent, je l'ai déjà dit, hein, comme c'est des gymnastes hors pair. Elles font des grands écarts de dingue, c'est-à-dire qu'elles sont capables de nous écrire un roman où on va se bidonner, on va pleurer de rire. Enfin, on peut presque pas lire n'importe où parce que moi j'ai vu lire chez le coiffeur et avoir des larmes et pleurer et les gens te regardent comme une débile. À côté de ça, ce titre-là, alors il y avait eu Lenny dont on parle plus, mais voilà, moi je vous invite à le lire toujours parce que c'est pour moi une histoire magnifique. Mais ce titre-là, c'est une pépite d'amour, c'est un vrai coup de cœur. Parce que c'est un coup de cœur, parce que c'est un coup au cœur. C'est-à-dire que ça a été cherché au plus profond de moi des sentiments vraiment. Enfin, j'avais envie qu'ils aillent mieux, j'avais envie qu'ils se retrouvent, j'avais envie de comprendre avec eux, de leur dire allez, on y va. Enfin, on n'a qu'une vie, il faut être heureux. On n'a pas le temps de se faire du mal comme ça. Et c'est magistralement mené, encore une fois. Elles sont capables vraiment de nous écrire des choses qui nous bouleversent au plus haut point. Et vraiment, moi, ça m'impressionne parce que bah, je lis beaucoup, on va pas se mentir, je fais des tas de chroniques, j'ai souvent des petits coups de cœur pour des lectures parce que voilà, j'aime bien quand il y a des émotions, j'aime bien quand, voilà, quand on vient me cueillir, me bousculer un petit peu. Mais là, c'est encore différent, c'est-à-dire que c'est une histoire d'amour avec un grand A, avec tout un... En plus, on est sur 2 décennies différentes, c'est-à-dire qu'on a des adolescents qui sont portés par le jeu de l'adolescence et des amours d'adolescence, et on retrouve des adultes brisés par cet amour d'adolescent, quelque part, et qui vont devoir reconstruire ce qu'ils ont laissé en plan,
avec les non-dits, avec la colère, avec la rancœur, tout ce qui a pu venir se greffer au milieu. Et c'est juste absolument incroyable. Vraiment, je le répète, les filles, je leur ai un peu envoyé des messages pendant ma lecture parce qu'effectivement, des fois, j'étais là, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Non, 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 on fait pas ça. Enfin, on peut pas me laisser comme ça. Mais vraiment, non, c'est top. C'est vraiment une histoire à emporter dans votre valise cet été à lire hein, parce que c'est une magnifique histoire. Vraiment, c'est bouleversant, mais en même temps, c'est plein d'espoir. C'est dur et en même temps très tendre. Et à côté de ça, si en plus on rajoute cette playlist qui est juste hallucinante, enfin, les chansons, il y en a que je connaissais pas. Moi, ça fait 2 jours que la playlist elle tourne en boucle dans mes oreilles. Je l'écoute sur Spotify. Excusez-moi, je l'écoute sur Spotify et je l'adore. Toutes les chansons que je connais, que je chante parfois mal, mais que je chante souvent, et toutes celles que je connaissais pas, mais qui ont une vraie signification. Enfin, waouh, vraiment. Donc je vais le dire encore une fois, les filles, bravo. Bravo pour cette histoire qui sort encore une fois du lot. Euh, vous êtes, alors, je suis la magicienne des mots, mais vous êtes les magiciennes des histoires. Enfin, c'est sublime. Voilà, je peux que vous le recommander encore une fois. Je précise, je ne suis absolument pas subventionnée par Kiro Édition. C'est vraiment juste un ressenti du plus profond de mon cœur. Voilà, je gagne rien si ce n'est à lire encore et encore les histoires des filles. Et c'est du bonheur et je les remercie pour leur confiance parce que vraiment quand j'ai la chance de découvrir ce genre de choses, je me dis mais quel bonheur vraiment. Enfin, donc merci les filles. Merci à Kiro Édition, évidemment. Merci de votre confiance. Moi, je suis ravie de vous soutenir à hauteur de mes petits moyens. C'est-à-dire que voilà, quand je peux partager, je partage. Quand je peux relayer, je relaie. Quand je peux faire un avis, eh ben, je le fais. Je le fais toujours avec beaucoup de plaisir parce que c'est mérité. Et que voilà, Kiro, c'est une petite maison d'édition, mais qui a tellement de grandes histoires à faire découvrir. Donc voilà, je vous le remontre parce que je me lasse pas de regarder cette couverture. Ça s'appelle Écris-moi, c'est disponible en numérique et en brochet et aussi en relié voilà, pour les amoureuses des jolis livres. Le relié, c'est vrai que c'est un format encore plus sympa. Donc voilà, c'est ces 2 personnages bouleversants, c'est une histoire d'une intensité incroyable, magistralement menée par les 2 filles. Je sais pas quoi dire d'autre, si ce n'est bravo. Et vraiment, moi j'ai été bouleversée par ma lecture. Je voulais pas, il était tard, mais je voulais absolument finir hier soir parce que je pouvais pas m'endormir sans avoir la fin. J'ai été surprise parce que je m'attendais pas forcément à ce dénouement, à toutes ces explications. Et vraiment, c'est magnifique. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander. C'est un avis coup de cœur pour moi. Encore une fois, Karine et Loïs, je le répète, c'est des gymnastes parce qu'elles sont incroyables. Elles sont douées dans tout ce qu'elles écrivent, que ce soit du sombre, du drôle, de l'intense, du léger. Voilà, vous ne serez pas déçus, en tout cas moi je ne l'ai jamais été, donc je continuerai de les lire encore et encore avec beaucoup beaucoup de plaisir et je ne peux que vous recommander de le faire. Donc ça s'appelle Écris-moi et c'est disponible à partir du 10 juin et je vous recommande cette lecture avec beaucoup de plaisir. Bonne lecture à vous!